et c'est toujours une joie de pouvoir apporter des éclaircissements sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous arrivons à la leçon intitulée Les dons spirituels. Et pour développer donc ce thème, j'ai avec moi deux invités. Il y a Frère Ben qui est à ma droite. Bonjour Frère Ben. Bonjour Jackie. Et il y a le pasteur Daniel qui va nous aider à éclaircir ce thème. Bonjour pasteur. Bonjour. Et donc, pour commencer, peut-être que nous allons commencer par une prière auquel je demanderai à Frère Ben de nous... Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci à ce que tu nous permets sur ce plateau de pouvoir parler de ta part, d'expliquer la leçon. Puisses-tu nous inspirer et que dans tout ce que nous allons dire puisse glorifier ton nom. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Frère Ben. Les dons spirituels. La première question que j'aimerais poser est que, pourquoi est-ce que Paul a fait mention, spécifiquement mentionné, les dons spirituels lorsqu'il a écrit à l'église de Corinthe? Oui, Frère Ben, vous pouvez répondre à cette question? Ben, merci pour la question, frère Jackie. D'abord, je pense que c'est important de développer le contexte à l'époque de Paul. L'église de Corinthe avait un problème d'immoralité sexuelle, D'accord. après d'idolâtrie, et là maintenant, il pose le problème sur la division de l'église. Donc, comment l'église est divisée par rapport à certains dons. Donc, le contexte, c'est que Paul nous fait comprendre qu'une église doit fonctionner avec différents dons. Et malheureusement, à l'église de Corinthe, il aurait aimé à ce que ces dons puissent construire, puissent édifier l'église, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il fait là un constat qui est malheureusement un constat compliqué, difficile, et il apporte des solutions, et c'est pour cela qu'il va développer au fil des versets, eh bien, du chapitre 12, eh bien, les différents dons dans l'Église. Vous avez quelque chose à ajouter, pasteur? Oui, non, je pense que ça va. Il a dit l'essentiel. Hein. Ok. Donc, passons à la première partie donc, de notre émission, c'est-à-dire le premier thème, c'est un seul corps, plusieurs membres. Pourquoi est-ce que Paul compare l'Église à un corps et pourquoi est-ce qu'il a utilisé cette métaphore, disons, si radicale euh, face au contexte que nous venons de voir tout à l'heure? Oui, pasteur? Ok, donc je pense que, comme vous l'avez dit, la métaphore a pour objectif d'amener à mieux comprendre quelque chose. Et Paul utilise ici le corps, parce que nous connaissons tous le corps, voilà, étant des humains, voilà. Et Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il spécifie les membres du corps. Il voit un peu, il nous fait comprendre que les membres sont différents, mais il y a une complémentarité. Hein. L'œil a certainement besoin des pieds pour avancer. Et Paul prend cette image pour la transposer à l'Église. Pourquoi? Parce que dans l'Église, d'abord, il faut comprendre que le tout début, quand Paul commence l'introduction de 1 Corinthiens 12, il dit qu'avant, nous étions des païens et nous étions conduits par les idoles. Et maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes conduits par qui? Par le Saint-Esprit. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui pourvoit ces dons. Vous comprenez? Donc, ces dons ont pour objectif, c'est-à-dire ces différents dons-là ont pour objectif, non seulement d'unifier l'Église, et surtout pour édifier l'Église. Il existe dans l'Église différents dons, comme différents membres, dans une complémentarité, et surtout en harmonie dans le but de permettre qu'il n'y ait pas de division, mais pour consolider cette union. C'est pasteur Faben? Oui, j'abonde dans le même sens, parce que dans le moniteur, il fait mention d'un orchestre,
eh bien, effectivement, il y a plusieurs musiciens, mais le but, c'est d'avoir une harmonie. Et c'est ça que Paul souhaiterait avoir dans OK. l'Église. La multiplicité des dons, mais et le but ultime, c'est que, heu les dons puissent édifier, hein, Édifier, édifier ouais, l'Église édifier et que l'Église. l'ensemble de la communauté des croyants puisse en bénéficier. Mmh. D'accord. Hem, Tout à l'heure, pasteur a fait mention, d'un esprit. Comment est-ce que plusieurs, membres de no par exemple, les membres de notre corps ou bien les membres d'une église qui est différent par leur statut social, par l'âge, par le genre, par la culture, comment est-ce que toutes ces choses peuvent travailler pour un seul corps, pour une seule, église? Comment agit cet esprit ou bien, heu, qu'est-ce qui pourrait unir donc OK. ces différentes spécificités dans une église, comme les membres du corps qui travaillent pour un seul corps? OK. Merci pour la question. Cela m'envoie à lire un peu ce texte qu'on a ici dans 1 Corinthiens 12, verset 11. Il nous dit: «Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.» Mmh. Donc, comme on a dit au départ, nous étions païens. Et dit que païens, on était guidés par nos passions nous-mêmes et ceux qui sont idolâtres par les idoles. Mais maintenant qu'on devient chrétien, ce qui nous fait chrétien, on a le même esprit. On a le même esprit. Il y a Paul qui nous dit, il y a, dans les Romains, hein, Romains 8, Romains 9, verset 8, qui dit que l'identité des chrétiens, c'est l'esprit. Mmh. Vous comprenez? Donc cet esprit, comment il travaille? Je m'en vais encore lire un texte, hein, si vous permettez, c'est Oui, pas un bien peu de sûr. trop. Oui. Oui, nous avons Jean verset 3. Je lis Jean, le chapitre 3, au verset 8. Jean chapitre 3, verset 8. On connaît un peu ce texte, c'est la discussion entre Jésus-Christ et Nicodème. Et le verset 8, il dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc nous sommes conduits par qui? Par l'esprit. Et c'est cet esprit-là qui produit en nous ces dons pour un objectif bien précis, pour non seulement l'unité de l'Église et surtout l'édification de l'Église en vue de sa croissance. Mmh. Voilà un peu ce que je voulais ajouter sur ce point. OK, merci beaucoup pasteur. Je ne sais pas si Frère Ben a quelque chose à ajouter sur ce point? Heu, oui, c'est que l'idée centrale de 1 Corinthiens 12 Mmh. est que bien que les membres du corps soient très différents les uns des autres, ils dépendent tous les uns des autres. Or, ce qui se passe malheureusement, les Corinthiens avaient cette tendance à valoriser certains dons au détriment d'autres. Donc, et quand, eh bien, nous focalisons sur quelques dons au détriment des autres dons, l'Église n'est pas édifiée. Donc, eh bien, dans l'ensemble, dans le corps, on ne peut pas dire, bien sûr, Paul utilise cette métaphore, on ne peut pas dire les mains sont plus utiles que les pieds ou inversement. Donc, chaque partie du corps a une utilité importante pour le bon fonctionnement du corps, alors que la tête, eh bien, du corps, c'est le Christ lui-même. Donc, c'est important de comprendre que aussi longtemps que nous focalisons sur certains dons au détriment des autres dons, eh bien, l'Église va s'appauvrir davantage. Et c'est ça Paul veut nous faire comprendre dans cette partie de l'unité, dans la diversité. Heu, la leçon a comme verset de base 1 Corinthiens chapitre 14, le verset premier qui dit: «Au nom de Jésus, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie.» Paul commence par rechercher l'amour.
quel rôle joue l'amour donc dans l'utilisation ou bien la manifestation donc de nos dons, de nos responsabilités dans l'Église? Oui, Faben? Oui, donc, eh bien, s'il n'y a pas l'amour, tous ces dons-là sont inutiles. Mhm. Et je pense que Dieu nous a donné des dons et il faut le faire, il faut arriver à l'excellence de ces dons. S'il n'y a pas l'amour, c'est pas la peine. Donc l'amour, eh bien, c'est le moteur, eh bien, qui entraîne les différents dons à l'excellence. Donc, c'est important de comprendre cela parce que Paul développe à travers la leçon que on ne peut pas, en tant que chrétien, en tant que membre de l'Église, Mhm. se satisfaire d'un don. Au contraire, si j'ai plusieurs dons, eh bien, je peux édifier, je peux faire grandir, eh bien, l'œuvre de Dieu. Donc, on ne peut pas se contenter d'avoir un don et de dire, ben voilà, eh bien, Paul nous encourage à aller vers l'excellence. Paul nous encourage à construire, hein, à faire grandir ces dons. Et c'est pour cela que s'il n'y a pas l'amour, le point central, c'est l'amour. Hein. Donc, s'il n'y a pas l'amour, tous ces dons, hein, de différents dons, eh bien, deviennent inutiles, hein, pour l'édification de l'Église. Ok, donc je rebondis un peu sur ce que notre frère a dit et j'apprécie le fait qu'ils disent que l'amour, c'est le moteur. Revenons un peu à l'histoire même de Paul, lui-même sa conversion. C'est-à-dire Paul était quelqu'un de nanti qui avait toute la connaissance. Mais il lui manquait quelque chose, vous comprenez? Il lui manquait cette chose-là. Et Jésus, l'ayant compris, lui a permis de comprendre ça. Oui, c'était l'amour. Et c'est pourquoi il va écrire dans 1 Corinthiens 13, verset 2, il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc l'amour devait être, comme il a dit, le moteur, c'est-à-dire ce qui véhicule tout ce que nous avons, les dons que nous avons, pour que ces dons-là soient vraiment appréciés et concourent à l'édification de l'Église, il faudrait qu'il y ait cette essence d'amour. C'est pour ça, comme vous voyez, les deux textes de 1 Corinthiens 12 à 14, le chapitre 13 est au centre même de ces deux pour montrer que c'est ça le socle, c'est ça la base, toute édification dans l'Église. Peut-être je vais rajouter quelque chose, Oui, pasteur. Faben? Oui. C'est que actuellement au sein de l'Église, nous voyons que certains membres ont plusieurs responsabilités. Et des fois, ils sont découragés parce que et ils se sentent seuls ou la responsabilité est énorme, etc. Mais je dis, quand vous avez l'amour, eh bien, quand vous sentez que Dieu est derrière vous, quand vous sentez que Dieu vous appuie, eh bien, pour assumer de telles responsabilités au sein de la communauté, vous vous sentez allégé. Vous vous sentez euh, plus motivé, hein, donc à assumer de telles responsabilités. Hein. Donc la responsabilité au sein de la communauté et la responsabilité dans la vie de tous les jours, c'est pas pareil. Donc des fois vous êtes lassé, vous êtes découragé, vous avez envie de jeter l'éponge, mais Dieu nous encourage. Hein. Paul est un exemple. Hein, donc, et malgré toutes les qualités, il avait un statut social, il a fréquenté les grandes écoles, et pourtant, eh ben, il était faiseur de tentes. Mais le but ultime de Paul, c'est de pouvoir encourager les membres de la communauté, mais aussi, eh bien, de propager cet évangile où il dit, eh bien, j'aime le Christ. Pour lui, le plus important, c'est christocentrique. Hein? Donc, à un moment donné, on a vu ça dans les leçons précédentes, qu'il met l'emphase que sur le Christ. Et quand nous avons l'amour, eh bien, on peut assumer notre responsabilité avec plus de rigueur, plus de motivation. Oui. Je voulais aussi ajouter que quand il y a l'amour, on ne pourrait pas se permettre d'envier
le don de l'autre. Pourquoi? Parce que la main ne cherchera pas à devenir des pieds. Voilà. Mais c'est cette complémentarité. Vous voyez? Et comme le texte le dit, c'est le Saint-Esprit qui donne cela. Donc, si le Saint-Esprit a pourvu ce don à un frère, et cela m'amène à être heureux parce que la capacité que le frère a, en complément avec ce que j'ai, pourra permettre à l'Église, aux membres, de profiter. Donc, on n'a pas besoin d'envier, surtout, on doit être heureux, voir notre frère exceller dans ce don qui est une bénédiction pour notre communauté. Et je disais ça avant parce que, eh bien, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est que on a tendance à donner des responsabilités aux mêmes personnes. Hein, donc, c'est par rapport aux principes établis dans l'Église. Mais comment est-ce qu'on peut détecter les dons des autres, hein? Moi, je pense que c'est important de créer des espaces, une plateforme, afin que tous les membres puissent développer leurs dons et de savoir leurs dons. Hein, donc, et comme ça, on peut détecter et donner la chance aux autres et pour assumer des telles responsabilités. Hein, donc, comme vous avez dit, et on ne peut pas assumer toutes les responsabilités au sein de l'Église. Chacun a un don et chacun doit exceller dans chaque secteur du développement de l'Église. Enfin, je ne pose pas de questions, hein, mais qu'en est-il de quelqu'un qui a un don, mais qui veut être isolé, qui veut s'isoler avec son don? Je prends un exemple très simple. Hein, quand on revient encore avec la métaphore du corps, est-ce que le bras voudra dire que non, je vais rester seul là? Vous voyez? Donc, ces dons, c'est pour dire qu'un frère peut exceller, peut apporter ce don étant dans une église, étant en communauté. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Mais avoir un don et se mettre à l'écart, bon, ne pas fréquenter l'église, je pense que cette métaphore-là, elle est forte, parce que comme je l'ai dit, la main ne voudra pas être en dehors du corps et continuer à vivre. Elle ne pourra plus vivre. Donc, les dons ont un sens quand nous sommes ensemble à l'église pour la croissance et l'éducation de l'église. Donc, non seulement donc, si nous essayons de nous séparer donc, de la communauté, ça va, non seulement nous allons mourir spirituellement, Voilà, tout à fait. mais aussi ça va handicaper l'Église. Tout à fait, tout à fait. Donc, tous les dons sont nécessaires. Et aussi, puisque l'Esprit nous a réunis dans un corps qui est le Christ, qui est dans le corps, la tête, c'est le Christ. Donc, le Saint-Esprit nous a choisis pour un rôle qui n'est pas forcément les mêmes, mais qui peut travailler dans une harmonie pour l'édification du corps. Et donc, le ciment qui soude, le moteur qui pousse donc à agir selon nos dons, donc c'est l'amour. Tout à fait. Merci beaucoup donc pour ces deux premières parties. Et la dernière partie que nous allons voir, c'est l'utilité pratique des dons. Et il est mentionné spécifiquement dans la partie du livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, et le verset 4 à 7, Paul mentionne les caractères de l'amour que nous venons de voir tout à l'heure. Maintenant, sur le plan pratique, comment est-ce qu'on devrait utiliser ces dons-là? Et si nous regardons l'exemple de la prophétie que Paul mentionne spécifiquement ici, comment est-ce que cela devrait nous conduire à agir? De quelle manière est-ce que nous devons agir dans un cas pratique pour ceux qui nous entourent? Moi, je pense que si on veut différencier des dons, eh bien, ça dépend comment j'agis.
eh bien, si j'ai un don et que les lumières sont focalisées sur moi, eh bien, ça vient pas de Dieu. Ici, Paul fait comprendre que les dons que nous recevons doivent glorifier Dieu et non pas moi. Donc, et c'est ça qui est assez subtil. Ben, des fois, eh bien, comme la dernière fois, la semaine dernière, on a vu que parfois l'Église ferme les yeux sur des personnes influentes ou fortunées. Mhm. Or, ici, eh bien, effectivement, eh bien, euh, parfois il y a des dons que je me glorifie moi-même, alors que le but, c'est de glorifier Dieu. Et donc, c'est ça la différence. À l'époque de Paul, il y avait ce problème-là. Et c'est pour cela qu'il y a cette différence. Eh bien, euh, les gens se glorifiaient parce qu'il y avait une hiérarchie, hein, il y avait un statut social. Et bien sûr, après, il y avait, à l'époque de la culture gréco-romaine, eh bien, il y avait euh, cette culture de philosophie, d'idolâtrie, etc. Donc, eh bien, ça a influencé au sein de l'Église, c'est devenu une influence pas positive, mais malheureusement négative. Mhm. Donc, eh bien, je suis plus spirituel que l'autre. Et des fois aussi, ça arrive au sein de l'Église. Eh bien, on arrive, on occupe la première place, les premiers bancs, alors que, eh bien, les gens qui sont derrière, eh bien, ni vus ni connus, eh bien, Oui. il n'y a aucune attention particulière à ces gens. Donc, Paul, je ne sais pas, Pasteur, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, oui, Mais bien sûr, je voulais. En fait, ici, Paul lui-même, dans 1 Corinthiens 12, 28, il essaie de classifier les dons. Vous voyez qu'en première position, il a dit apôtre, second, prophète, troisièmement, docteur, et c'est à la fin qu'il parle des langues. Vous voyez un peu? Oui. Donc, pour rebondir à cela, il dit, je vais encore lire ici, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétie édifie l'Église. Donc, Paul n'a pas vraiment de spécificité dans un don, comme les autres le faisaient à Corinthe. Il se glorifiait de certains dons. Mais Paul veut toujours nous faire comprendre que ce don a de la valeur lorsqu'il édifie l'Église. C'est pas quelque chose qu'on doit avoir, c'est-à-dire où l'Assemblée tire son profit. Donc, c'est en cela qu'on doit voir la classification. Mhm. Oui, d'accord. Quand Paul parle de dons spirituels, il a spécifié la prophétie. Pourquoi est-ce qu'il a spécifié, mentionné spécifiquement la prophétie? Il y a beaucoup de sortes de dons, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Mais pourquoi la prophétie? Quel rapport ça a par rapport à la vie de l'Église même, ou bien ce que nous essayons de soulever ici, qui est l'unité de l'Église? et là, Oui, allez-y. je souhaiterais, eh bien, reprendre les lignes qui se trouvent dans la partie de jeudi, donc où il parle le don de prophétie. D'une manière générale, il y a 4 critères et doivent être remplis, hein. Mhm. Premièrement, les prophéties doivent s'accomplir, hein, donc il fait référence à Deutéronome 18, verset 22. Deuxièmement, le message doit être en accord avec celui des prophètes précédents. C'est très important, il faut être en accord. Et troisièmement, sa vie quotidienne doit manifester un engagement envers Christ. Et quatrièmement, Jésus a déclaré que l'on reconnaît les faux prophètes à leurs fruits, hein, donc Matthieu 7, versets 15 à 20. Donc cela s'applique également aux prophètes. C'est important de comprendre ça, c'est que, eh bien, ces 4 4 points, oui. 4 points, eh Mhm. bien, 4 critères que Mhm. j'ai énumérés, eh bien, doivent
être remplis, hein, doivent être respectés au sein de la communauté, eh bien, pour comprendre eh bien, si vraiment cet esprit de prophétie vient de Dieu ou ailleurs. Hein. Donc, quand ces éléments, ces points sont respectés, ça veut dire qu'on est sur la bonne direction. Ok, je pense que oui, ça va. Donc, juste une question qui, Mhm. de nos jours, est-ce qu'il y a encore des prophètes qui ont ce don de prophétie? Parce que là, c'est important puisque Paul l'a bien mentionné. Mhm. Et quand nous avons vu l'état de l'église de Corinthe qui a poussé Paul à donc écrire ce chapitre de Corinthiens, c'est qu'il y avait quelque chose qui était manifeste. C'est-à-dire, il y a ceux qui manifestaient par leurs dons, je ne sais pas si on peut dire ça, des dons ou bien des talents, de parler des langues différentes, de faire peut-être des miracles. Mais Mhm. là, comme si Paul voulait recadrer un peu la manifestation des dons dans l'Église, il a mentionné donc la prophétie. Peut-on encore voir cela, ou pourrait-on encore voir cela de nos jours? Il a donné les critères. Mhm. Ok. Et oui, Oui, je pense que c'est une très bonne question. Il faudrait qu'on puisse, à la lumière de la Bible, mieux comprendre ça. Je vous invite à prendre un texte avec moi dans Joël 2, verset 28. Joël 2, verset 28. Voilà, il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc, au vu de ce texte, nous pouvons confirmer que de nos jours, il y a encore des prophètes. Et ces prophètes doivent être identifiés à la lumière des critères que notre frère Ben a tout à l'heure dit. Il faudrait que ce prophète dit, ce qu'il prédit, puisse se réaliser. Vous voyez? Et qui on appelle prophète? Quand nous prenons la Bible, c'est pas seulement ceux du Nouveau Testament qu'on appelle des prophètes, même ceux du Nouveau Testament sont des prophètes. Paul est un prophète. Pourquoi? Parce que il a écrit sous l'effet du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé à écrire. Marc, Luc, ainsi de suite, les gens, ce sont des prophètes. Donc de nos jours, il y a des prophètes. Et aussi, il peut y avoir des personnes dans l'assemblée qui sont inspirées et qui peuvent dire des choses qui se sont réalisées. Voilà. Donc c'est ça que je voudrais ajouter sur ce point. ok. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Eh bien, dans 1 Corinthiens 14, le verset 3, il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc, le don de prophétie vise à l'édification, à l'exhortation et à la consolation. 3 éléments importants. Hein? Ouais. Je ne peux pas venir me déclarer prophète si il n'y a pas tous ces Ce que tu éléments. dis n'édifie pas l'Église. Voilà, exactement. Ouais. Uh-huh. Ok, merci beaucoup donc pour vos interventions. Et là, parce que le pasteur vient de dire tout à l'heure, lorsqu'il a mentionné dans Joël, c'est l'esprit qui pousse à la prophétie, Amen. qui donne cette capacité de prophétiser. Et c'est un exemple concret donc des dons spirituels que pourrait avoir telle ou telle personne dans une communauté. Et aussi ce que vient de mentionner Frère Ben tout à l'heure, c'est bien, il faut que ça soit, et ça édifie, ça exhorte et ça console. Et si vous regardez tout ça, c'est à peu près le fruit de l'amour qui est le ciment, qui soude ensemble tous ces différents dons que l'Esprit attribue à chacun. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, un message, un court message donc pour ceux qui nous suivent à travers la leçon des dons spirituels. Oui, moi je voudrais ajouter, vous voyez, Paul, quand il commence cet enseignement sur les dons spirituels, il dit quelque chose de très important. Et pour moi, il est important de le lire. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes.
selon que vous étiez conduits. Donc là, je suis en train de lire 1 Corinthiens 12, le verset 1 et 2. Alors, Paul nous rappelle qu'avant, nous étions conduits par les idoles. Aujourd'hui, que nous avons accepté le Christ, qu'est-ce qui nous spécifie? Qu'est-ce qui fait la différence? Nous sommes conduits par l'Esprit Saint. Et si quelqu'un se laisse nécessairement conduire par l'Esprit Saint, il doit avoir un don. Et pour moi, j'encourage tous ceux qui sont dans une communauté église de ne pas se sous-estimer. Ils ont certainement un don et à eux de continuer à prier afin de découvrir ce don et de le mettre au service. On ne peut pas être dans une communauté sans apporter quelque chose. Vous voyez, le corps qui est là et la main qui ne peut pas apporter, alors que nous savons que quand un élément du corps souffre, tout le corps souffre entièrement. Donc pour nous, c'est un souci de voir un frère ou une sœur qui est à l'église est inactif durant tout son pèlerinage sur la terre. Donc il y a certainement un don et nous devons tous l'encourager à pouvoir d'abord découvrir et exceller dans ce domaine et puis mettre cela au service de l'église. Voilà mon encouragement à l'église. Merci, pasteur. Et frère Ben? Non, ça va, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup, Je... frère Ben. Merci, pasteur, pour ce moment de partage très enrichissant. Et retenons que les dons ne sont pas des trophées que nous allons utiliser pour notre bien personnel, mais ce sont des outils de service qui va édifier le corps du Christ, qui va Amen. l'Église. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Nous espérons vous revoir la semaine prochaine, pardon. Et pour terminer, donc, j'aimerais demander à notre pasteur de clore par une prière. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as donné, ce temps de partage. Seigneur, nous voulons te prier que ce message soit d'abord pour nous et que ceux qui nous écoutent puissent aussi en profiter et mettre cela en pratique, Seigneur. Nous te prions que ton Esprit Saint, qui nous spécifie en tant que tes enfants, que cet Esprit nous conduise afin que nous puissions voir en nous ce don que tu as mis en nous pour que nous puissions le mettre au service de ton Église. Tu as voulu que nous soyons un et que tout ce que doit se faire à l'Église soit pour l'unité et pour ta gloire. Nous t'en prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.